Je m'appelle Andy. Si vous avez ce message, c'est sans doute que je suis mort. Depuis maintenant des semaines, j'essaie de survivre dans un milieu hostile. En effet, la météo s'est tout à coup détraquée. Tempête, pluie, tornade, et j'en passe. Les gens ne sont plus comme avant. Depuis la fameuse pluie acide qui est tombée, on dirait qu'elle les a transformés en quelque chose d'horrible. Ça fait maintenant 3 semaines que je n'ai pas vu ma femme et ma fille Léa. Elles étaient sorties faire des courses, mais je ne les ai jamais revues. C'est vrai quoi, encore hier j'étais cachée chez moi quand tout à coup, mon voisin est rentré dans ma maison. Je pensais qu'il avait besoin d'aide, alors je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose. Mais tout à coup son regard a croisé le mien, et quand j'ai vu ses yeux, oh mon Dieu, ils étaient noirs. Le mec ne faisait pas vivant. Il avait les yeux vides de toute expression, sans vie, déçu de nounours. Quand d'un seul coup, il m'a sauté dessus, en hurlant comme un dingue. Sauf que sa voix n'était pas la même que d'habitude. À la place de celle-ci, il émettait une sorte de grognement assez flippant. En me débattant, j'ai compris qu'il voulait me mordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai immédiatement pensé aux films d'horreur. Vous savez, ceux avec les morts vivants. Eh ben, dites-vous bien une chose. Cette pensée m'a sauvé la vie, car il essayait coûte que coûte de me bouffer. J'ai réussi à prendre mon fusil, qui était posé contre la cheminée. Et là, je lui ai tiré une balle dans la tête, refaisant au passage la déco de mes murs et certains objets autour en rouge, mélangés à de la matière organique. En effet, il y avait des morceaux de cervelle et du sang éparpillés un peu partout dans mon salon. En voyant ça, j'ai couru chez mon voisin pour voir comment allait sa famille. Visiblement, ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Car arrivé chez eux, je suis tombé sur sa femme et ses enfants. Ils étaient méconnaissables. Ils avaient tous les mêmes yeux que mon voisin. Tout à coup, ils m'avaient repéré, hurlant ainsi comme des bêtes assoiffées de sang. Une chance pour moi que j'avais pris mon fusil. Mais soudain, leur fille Cathy m'a sauté dessus par derrière. Je ne l'avais pas vue venir, celle-là. Elle était sur mon dos, puis elle essayait de me mordre. Je me suis reculé alors violemment contre le mur derrière moi, pour la tuer avec une statue assez grande, portant une sorte d'épée. Visiblement, j'avais réussi mon coup, car elle est tombée raide morte. Elle baignait dans une mare de sang. Bordel, cette gosse n'avait que 15 ans. Je venais de tuer une gamine de seulement 15 ans. J'étais pas à l'aise avec cette situation. Mais je n'ai pas eu le temps de me remettre de mes émotions, que la mère et le gosse de 8 ans me foncèrent dessus à toute vitesse. J'ai pas perdu de temps à une réflexion inutile. Je leur ai tiré à chacun une balle dans la tête. Puis, ils sont tombés nets. Évidemment, refaisant au passage la déco de la même manière que chez moi avec le père. Mais cette fois, l'hémoglobine dégoulinait de partout. Évidemment, je venais d'en tuer 2 d'un coup. Quand soudain, j'entends du bruit derrière moi. Merde, la gosse s'était relevée. Je l'avais pourtant empalée sur cette fichue épée. Grossière erreur. Le seul et unique moyen de les tuer était de viser la tête. Alors de nouveau, avec mon fusil, comme j'ai fait avec le reste de la famille, je lui ai fait sauter la cervelle. Leur sang maculait le sol, et les projections de ce liquide rouge dégoulinant des murs donnaient un certain charme à la pièce. Est-ce que j'étais devenu comme eux, pour avoir ce genre de pensée horrible? Non, je ne l'étais pas. Je vérifiais mon visage dans un miroir maculé de sang. Non, mes yeux étaient normaux, ainsi que ma voix, et mon comportement aussi. Je venais de comprendre qu'une seule de leurs morsures pouvait me faire devenir comme ces gens. Enfin, plutôt comme ces choses. Quand je suis rentré à mon domicile, j'ai mis le cadavre dehors. Puis j'ai commencé à nettoyer tout ce bordel. Déjà que je vivais maintenant dans une maison où un mec y était mort, il n'était pas question que je laisse la moindre trace de cette horrible tragédie. Le lendemain, j'ai noté de nouveau par réflexe tout ce qu'il pouvait bien se passer en cas de problème. Je sais pas trop à quoi ça pouvait bien servir. Mais bon, je l'ai fait à tout hasard. Depuis, j'essayais de sortir le moins possible de chez moi, sauf pour me ravitailler en nourriture, car ces choses immondes rôdaient toujours, cherchant la moindre personne normale pour les contaminer, qui à leur tour en contamineraient d'autres. Combien ont déjà subi ça? Y avait-il encore des gens normaux comme moi, ou étais-je le seul survivant de cette hécatombe macabre? Un jour, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai pris mon enregistreur vocal, puis je suis sorti, en faisant bien attention de ne pas me faire repérer. Je rasais les murs, c'était le cas de le dire. J'avais pris mon meilleur ami avec moi, mon fusil, car oui, lui et moi étions devenus inséparables. Appelez ça de la peur, de l'instinct de survie, je ne sais pas. Bref,
appelez ça comme vous le voulez. J'évoluais tout doucement, à l'affût de tout ce qui m'entourait. Le moindre bruit devenait suspect à mes yeux. Je tombais encore sur des gens infectés. Pour ceux qui me voyaient, je les ai tués. Je n'ai pas eu d'autre choix, car ma survie en dépendait. Mais tout à coup, il m'avait semblé apercevoir ma fille Léa, ainsi que ma femme. Je n'avais qu'une envie, c'était de les rejoindre. Mais un sentiment de doute m'en a empêché. C'est comme si mon corps me disait non, ne va pas vers elles. Elles avaient une démarche anormale. Elles hurlaient comme mes voisins. Puis c'est à cet instant que j'avais compris, avec horreur, qu'elles aussi étaient contaminées. Mais évidemment, l'odeur de ma chair fraîche ne mit pas longtemps à les alerter. Quand tout à coup, j'ai constaté avec stupeur qu'elles m'avaient repéré. J'ai donc décidé de courir me cacher derrière une station d'essence non loin de là. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'étais terrifié à l'idée de ce qui allait se produire si elle me tombait dessus. Mais malheureusement, c'est ce qu'il s'est passé. J'ai vérifié l'enregistrement. Ok, il tournait toujours. C'était déjà ça. Mais tout à coup, j'ai entendu un cri d'horreur non loin de moi. C'était ma fille qui courait droit vers moi. Sa mère la suivait de près. Je n'avais pas eu d'autre choix que de les abattre. Comme ça, de sang-froid. J'étais en pleurs. Je venais de tuer ma famille. Mais c'est alors qu'une horde complète de ces choses m'avait repéré. Il y en avait de tous les côtés. Pas moyen de m'enfuir. Alors j'ai couru vers une pompe, puis j'ai déversé de l'essence à terre. Aucun autre choix ne s'offrait à moi. Je savais que j'allais mourir ici, comme ça. Mais je me suis dit, si vraiment je dois mourir maintenant, autant embarquer le maximum de ces saloperies avec moi. J'ai attendu qu'elles s'approchent le plus possible. Et à présent qu'elles sont proches de moi, je craque une allumette. Et je la jette au sol, sur l'essence. Tout commence à s'embraser. Mais pour être vraiment sûr de mon coup, je vais tirer sur la pompe à essence. Et tout faire exploser. Avant, j'ai pris soin d'envelopper l'enregistreur et de le jeter assez loin. C'est ainsi que je vais finir ma vie, au beau milieu d'une énorme explosion. Mais je m'en fiche, car j'aurais tué beaucoup de ces saloperies en même temps. Au moins, je ne serai pas mort pour rien.